Au moment où nous avons franchi ces portes, j'ai eu le pressentiment que la soirée allait mal tourner. La musique hurlait si fort qu'elle me secouait les os, et les lumières stroboscopiques, rouges et bleues, baignaient tout dans le chaos. La foule était déjà survoltée, vibrant d'énergie, les corps bougeant à l'unisson comme une marée contre laquelle je ne pouvais lutter. Hazel et moi étions censés nous éclater, une rare soirée pour se détendre, boire quelques verres et simplement profiter de la compagnie de l'autre. C'est ce qu'elle avait dit, sortons, juste nous deux, pas de discussion de travail, pas de stress, m'avait-elle dit, la main sur mon bras, les yeux doux, dans la cuisine, à peine 2 heures plus tôt. Mais dès le début, quelque chose n'allait pas, comme un nœud dans mon estomac qui ne voulait pas se défaire, peu importe à quel point j'essayais de faire semblant. Hazel était distante, me jetant à peine un regard, comme si j'étais invisible. Quand j'ai essayé de lui prendre la main, elle s'est dérobée sans même baisser les yeux, mes doigts effleurant le vide. Je me suis penché, essayant de parler par-dessus la basse qui martelait le sol. « Ça va ?» ai-je demandé, la bouche près de son oreille. Elle a juste fait un signe de tête à moitié convaincue, ses yeux déjà en mouvement, scrutant la foule, agitée. Oui, je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Il était clair qu'elle n'était pas vraiment là avec moi, pas d'une manière qui comptait. Puis je l'ai repéré. Grand, confiant, suffisant, avec ce sourire de je sais tout qui me faisait grincer des dents. Le genre qui entre dans une pièce et agit comme si elle lui devait quelque chose. Et Hazel l'a vu aussi. J'ai regardé la scène se dérouler comme un accident de voiture au ralenti. Tout son visage s'est illuminé, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur à l'intérieur d'elle. Ses épaules se sont redressées, elle a rejeté ses cheveux en arrière, comme elle le faisait quand nous avons commencé à sortir ensemble. Et puis elle a souri, ce sourire, celui qu'elle me réservait autrefois. J'ai cligné des yeux, confus, essayant de comprendre ce qui se passait, mais elle se dirigeait déjà vers lui. Pas de pause, pas de regard en arrière, pas l'ombre d'une culpabilité. Hazel, ai-je dit en tendant la main. Elle ne m'a même pas entendu, ou peut-être que si, et s'en fichait. Elle s'est approchée de lui, ses bras glissant autour de ses épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a ri. Elle s'est penchée plus près. Puis elle lui a pris la main, et comme ça, elle l'a entraîné à travers la foule jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Je suis resté là, serrant si fort mes verres, regardant ma femme s'éloigner. Cette trahison aurait dû me vider, aurait dû me laisser à bout de souffle. Mais au lieu de cela, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. À ce moment-là, alors que je regardais la femme que j'avais épousée s'éloigner avec quelqu'un d'autre, ça m'a frappé, elle venait de tout gâcher de la pire façon possible. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas me frayer un chemin à travers la foule et la ramener par le poignet, ou crier après elle comme un imbécile désespéré. Pas question. Ce n'est pas qui je suis. Elle pouvait partir, elle pouvait tout jeter en l'air si c'est ce qu'elle voulait vraiment. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait le regretter. Et le clou du spectacle ? Sa meilleure amie était déjà dans ma voiture, à m'attendre. Je suis resté figé, le verre transpirant dans ma main, la condensation coulant sur mes doigts, comme si je pouvais fondre sur place si je me laissais faire. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, immobile comme une pierre, pendant qu'Hazel se fondait dans la foule avec ce type. Pas d'hésitation, pas de second regard, comme si je n'existais même pas, comme si je n'étais rien. Ce genre de trahison aurait dû me déchirer, aurait dû laisser un trou béant dans ma poitrine où mon cœur se trouvait autrefois. Mais au lieu de cela, j'ai senti une étrange clarté m'envahir, comme un brouillard qui se lève. Hazel pensait qu'elle avait le dessus, pensait qu'elle pouvait simplement me marcher dessus, m'humilier en public, et que je rentrerais chez moi en titubant, que je noierais mon chagrin dans le whisky, que je l'appellerais peut-être 100 fois en la suppliant de revenir. C'est probablement ce à quoi elle s'attendait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu prévoir, c'est que je ne quittais pas cette fête seule. Nora était déjà avec moi. Revenons un peu en arrière. Nora avait observé toute la scène se dérouler de l'autre côté de la pièce. Elle était venue avec quelques amis communs, avait dit qu'elle ne comptait pas rester longtemps, mais quand elle a vu Hazel entrer avec moi et agir comme si j'étais invisible dès le début, elle est restée. Elle n'était pas juste une connaissance occasionnelle. Nora faisait partie de nos vies depuis des années, vacances, anniversaires, barbecue. Elle était proche d'Hazel, bien sûr, mais avec le temps, elle était devenue proche de moi aussi, peut-être même plus que je ne l'avais réalisé. Le truc, c'est que Nora connaissait Hazel, la connaissait vraiment.
Et elle avait vu les changements bien avant moi. Quelques semaines auparavant, Nora m'avait pris à part après un dîner chez Matt et Lara. Nous débarrassions les assiettes dans la cuisine, et elle a jeté un coup d'œil vers le salon où Hazel riait un peu trop fort avec quelqu'un d'autre. Mason, avait-elle dit, la voix basse, sérieux, elle n'est plus la même. Tu le vois, non? Je me souviens l'avoir regardée, ne sachant pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu veux dire, avais-je demandé, bien qu'au fond de moi, je le savais déjà. Elle s'éloigne, avait dit Nora. De toi, de tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais ce n'est pas bon. Et nous voilà, et il y avait Nora, toujours dans le coin de la pièce, regardant Hazel disparaître. Ses yeux ont croisé les miens à travers le flou des corps dansants et des lumières clignotantes, et dans ce regard, je l'ai vu, la confirmation. Hazel prouvait chacune de ses mises en garde. J'ai senti quelqu'un s'approcher de moi, et avant que je puisse me retourner, une voix calme et posée a percé le bruit, « Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. » J'ai jeté un coup d'œil. C'était Nora. Son expression était sérieuse, aucune trace de pitié, aucune suffisance, juste réelle, juste Nora. J'ai laissé échapper un lourd soupir, secouant la tête. Ouais, j'aurais dû savoir que ça allait arriver. Elle n'a rien dit tout de suite, et juste resté avec moi, regardant l'endroit où Hazel avait disparu avec ce type. Puis elle s'est retournée vers moi, les yeux fixes. Viens, dit-elle doucement. Sortons d'ici. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Elle a haussé légèrement les épaules et a fait tourner son verre avec désinvolture, comme si nous discutions simplement lors d'un barbecue dans le jardin. Tu ne lui dois rien. Aucune raison de rester pour cette merde. Partons, c'est tout. Je l'ai regardée une seconde, essayant de comprendre. Était-elle juste gentille, avait-elle pitié de moi? Ou y avait-il autre chose sous la surface, quelque chose de plus profond? Puis elle m'a jeté ce regard, subtil, indéchiffrable, mais ça a fait tilt. Hazel pensait qu'elle menait la danse ce soir, pensait qu'elle faisait un grand coup. Mais elle venait de tout gâcher. J'ai bu d'un trait ce qui restait de mon verre, j'ai claqué le verre vide sur la table la plus proche et j'ai sorti mes clés de ma poche. Très bien, ai-je dit, la voix calme et égale. Sortons d'ici. Le visage de Nora s'est fendu d'un petit sourire approbateur. Bonne décision, Mason. Nous nous sommes éclipsés de la fête sans qu'un seul regard ne se tourne dans notre direction, comme des fantômes s'évanouissant dans la nuit. Hazel était trop occupée à incendier notre mariage pour même remarquer que j'avais quitté les lieux, trop absorbée par son moment de trahison pour voir ce qu'elle avait réellement fait. Et le meilleur dans tout ça? Elle n'avait aucune idée de la tempête qui allait s'abattre sur elle. Dehors, l'air était frais et vif, la ville bourdonnant de son rythme nocturne habituel. Les lampadaires grésillaient doucement au-dessus de nos têtes alors que nous marchions sur le trottoir. Je me suis dirigé directement vers ma voiture, Nora à mes côtés, ses talons claquant légèrement sur le bitume. La fête derrière nous continuait de vibrer, la musique martelant encore à travers les murs, mais c'était comme si elle appartenait à un autre monde, un monde dont je m'éloignais déjà. Hazel était toujours là-dedans, empêtrée avec ce type, riant de n'importe quelle bêtise qu'il lui murmurait. Elle n'avait pas la moindre idée que j'étais déjà parti, déjà en train de passer à autre chose. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de ma télécommande, les lumières clignotant une fois. J'ai ouvert la portière côté conducteur. Nora s'est glissée sur le siège passager sans la moindre hésitation, comme si nous avions fait ça 100 fois auparavant, comme si elle y avait toujours appartenu. Sa confiance calme m'a ancré. J'ai serré le volant entre mes mains, laissant échapper une longue et lente respiration alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par une résolution froide et claire. Hazel avait fait son choix, et maintenant c'était à mon tour de faire le mien. Nous n'avons pas dit un mot pendant les premières minutes du trajet. Les lumières de la ville filaient en longues lignes déformées d'or et de rouge, peignant le pare-brise de couleurs fugaces. Un klaxon lointain a percé le silence, mais à l'intérieur de la voiture, c'était toujours lourd, mais pas inconfortable. Puis Nora a rompu le silence. Sa voix était calme, désinvolte, mais pointue. Alors, quel est ton prochain coup? J'ai laissé échapper un petit rire sec, gardant les yeux sur la route. Prochain coup? Elle s'est tournée sur son siège pour me regarder, haussant un sourcil. Tu penses qu'Hazel va juste ignorer ça comme si de rien n'était? J'ai jeté un coup d'œil vers elle, un sourire tirant le coin de ma bouche. Pourquoi s'en soucierait-elle? Nora a eu un rire bref et sec. Pas moqueur, juste entendu, comme si elle avait vu le scénario avant même que je ne l'ouvre.
Parce que ce n'est pas à propos de toi, Mason. C'est à propos de son besoin d'être aux commandes. Elle s'est assurée de te larguer la première, de remuer le couteau dans la plaie, d'être celle qui prend les décisions. Elle a secoué la tête en souriant narquoisement. Mais si elle découvre que tu es parti avec moi, que tu n'as pas rampé, que tu ne l'as pas poursuivi. Sa voix a légèrement baissé, comme si elle savourait l'image. Elle va péter les plombs. J'ai réfléchi à ces mots, qui se sont installés profondément dans ma poitrine, comme une clé tournant dans une serrure. La vérité était évidente, Hazel avait toujours été comme ça, toujours manéuvrant, s'assurant toujours de tenir les rênes. Même quand les choses allaient bien, il y avait cette lutte silencieuse qui se jouait en dessous, subtile, comme une ficelle enroulée autour de ma cheville que je n'avais jamais remarqué se resserrer. Ma prise sur le volant s'est resserrée, ma mâchoire s'est crispée. Ça me va, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Les yeux de Nora se sont tournés vers moi, brillant d'un éclat proche de l'approbation. Vraiment ? Je lui ai jeté un regard cette fois, laissant le sourire s'étendre. Ouais. Qu'elle perde la tête, bon sang. Elle a ri à nouveau, cette fois un vrai rire, chaleureux, plein, sans retenue. Il a roulé dans la voiture, et pour la première fois cette nuit-là, quelque chose en moi s'est détendu, juste un peu. Elle a secoué la tête en souriant, comme si elle avait toujours su que j'avais ça en moi. Quelques minutes plus tard, je me suis garé sur un parking tranquille devant un petit restaurant ouvert toute la nuit, le genre d'endroit où j'allais quand la vie devenait trop lourde et que j'avais besoin de réfléchir. J'ai coupé le moteur et je me suis adossé à mon siège, jetant un coup d'œil à Nora. « Tu as envie de manger un morceau ?» Elle a penché la tête, m'évaluant comme si elle essayait de lire entre les lignes. Puis elle a fait un petit signe de tête. « Ouais, je mangerais bien quelque chose. » Nous sommes sortis de la voiture, et l'arôme chaud et graisseux des crêpes, du bacon et du café frais nous a enveloppés comme une couverture. Le restaurant n'avait rien d'extraordinaire, un endroit sans chichi, bourdonnant d'étudiants penchés sur leurs manuels et de travailleurs de nuit serrant des tasses de café comme des bouées de sauvetage. Le genre d'endroit qu'Hazel ne toucherait pas avec une perche de 3 mètres. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus réel que n'importe où j'avais été depuis longtemps. Nous nous sommes glissés dans une banquette en vinyle craquelée près de la fenêtre, et une serveuse au tablier taché s'est précipitée avec un sourire fatigué. Nora a commandé un hamburger et des frites sans hésitation. J'ai juste demandé un café. Ma tête tournait encore, mes pensées encore embrouillées par la nuit. Alors que la serveuse s'éloignait, mon téléphone a vibré fort contre la table, une vibration aiguë et insistante qui a traversé le moment. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir. Hazel. Nora a immédiatement remarqué le changement sur mon visage. Elle s'est penchée, posant son menton sur sa main avec ce sourire narquois qui lui était propre. Mais je peux deviner qui c'est. J'ai laissé échapper un soupir et j'ai retourné le téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran. 5 appels manqués, 3 nouveaux textos. Tous d'Hazel. Elle avait enfin remarqué. Enfin réalisé que je ne la suivais pas comme un chiot perdu. J'ai déverrouillé le téléphone, parcourant les messages. Où diable es-tu, Mason ? Pourquoi es-tu parti comme ça ? Tu m'ignores vraiment en ce moment ? J'ai fixé l'écran, mon pouce planant. Je ne savais pas si je devais répondre ou simplement laisser tomber. Une partie de moi voulait dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour remuer un peu le couteau dans la plaie. Puis, sans prévenir, Nora s'est penchée et m'a arraché le téléphone des mains. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je dit en clignant des yeux, complètement pris au dépourvu. Elle m'a lancé un sourire malicieux, ses doigts volant sur l'écran. Au moment où elle m'a renvoyé le téléphone, je savais déjà qu'elle avait fait quelque chose de brutal. J'ai baissé les yeux. C'était juste un emoji pouce vers le bas. J'ai regardé l'écran, puis j'ai laissé échapper un petit rire sincère. Eh bien, merde. Nora s'est adossée à la banquette, son sourire méchant et fier. Oh, tu sais que ça va lui faire tourner la tête. Le téléphone s'est à nouveau allumé. Un appel entrant. Hazel. Elle ne paniquait pas parce qu'elle se souciait de moi. Elle paniquait parce que, pour la première fois, elle ne tirait pas les ficelles. Et moi, j'étais enfin en train de me libérer de son emprise. Le téléphone a de nouveau vibré. Le nom d'Hazel clignotait sur l'écran, audacieux et persistant. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je l'ai retourné face contre table, le laissant vibrer contre la surface rayée comme une guêpe enragée piégée sous un verre. Nora l'a regardé vibrer avec un sourire narquois,
puis a nonchalamment jeté une frite dans sa bouche, les yeux brillants de malice. Elle s'effondre, n'est-ce pas? J'ai éclaté de rire en secouant la tête. Oh, elle perd les pédales, et pas qu'un peu. Une autre vibration, puis un texto, tu es sérieux en ce moment? Puis un autre, où diable es-tu? On doit parler. J'ai pris une longue gorgée de mon café, froid comme la glace, pas le moins du monde décontenancé. Hazel avait été la première à s'éloigner. Elle avait fait son choix haut et fort. Elle pensait probablement que j'allais juste me morfondre, lécher mes blessures, attendre près de la porte comme un chien fidèle jusqu'à ce qu'elle revienne de sa petite aventure. Elle n'imaginait jamais que je partirais vraiment. Et elle ne m'avait absolument pas vu partir avec Nora. Notre nourriture est arrivée, claquant sur la table avec l'odeur chaude de graisse, de sel et de réconfort. Pendant quelques minutes, nous avons juste mangé. Nora était cool, trempant ses frites dans le ketchup comme si c'était une soirée comme les autres. Mais pour moi, c'était la nuit où tout avait basculé. Comme si quelqu'un avait brisé la vitre de mon ancienne vie et laissé entrer la lumière. Alors, Nora, dit-elle après un moment, prenant une longue gorgée de son soda, quel est ton plan de match? J'ai haussé un sourcil. Plan de match? Elle a haussé légèrement les épaules. Tu sais. Tu vas lui répondre par texto, la laisser ramper, ou juste la laisser mijoter? J'ai souri, m'adossant à la banquette, les bras étendus le long du dossier. Honnêtement, j'adore le calme en ce moment. Le sourire de Nora s'est élargi, une lueur d'approbation dans ses yeux. C'est glacial, Mason. J'adore ça. J'ai secoué la tête en riant. Tu ne la supportes vraiment pas, hein? Elle s'est également adossée, croisant les bras, son expression devenant pensive. Hazel et moi, ça remonte à loin, bien sûr. Mais soyons honnêtes, elle a toujours été égoïste. Elle joue à ses jeux d'esprit, fait ce qu'elle veut, et ne réfléchit jamais à deux fois à qui elle blesse. J'ai laissé échapper un long soupir, passant une main dans mes cheveux. Ouais, ai-je dit, la voix basse, plus pour moi-même que pour Nora. Ça m'a pris beaucoup trop de temps pour comprendre ça. Nora a penché la tête, me jetant un regard curieux. Alors, quelle a été la goutte d'eau? La fête? J'ai marqué une pause, me mordillant l'intérieur de la joue. Non, admis-je. Je pense qu'au fond de moi, je le savais depuis un moment. Je ne voulais juste pas y faire face. Pendant des mois, j'ai ignoré les signaux d'alarme, la façon dont elle est devenue froide, les excuses constantes, comment elle n'était jamais vraiment là, même quand nous étions dans la même pièce. Elle n'était pas avec moi. J'ai baissé les yeux sur le tourbillon sombre de mon café. Ce soir, ça a juste tout mis à nu, ai-je dit finalement. Ça a prouvé qu'elle n'en avait jamais rien eu à faire de moi. Hazel pensait que je serais toujours son plan B, toujours attendant dans les coulisses. Mais maintenant. J'ai secoué légèrement la tête. Maintenant, c'est elle qui est laissée pour compte. Comme par hasard, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Un autre appel. Hazel. Cette fois, j'ai décroché. Mason, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Sa voix a transpercé la ligne, aiguë, frénétique. Pourquoi m'as-tu largué comme ça? Je me suis adossé à la banquette, calme comme toujours. Pourquoi ça t'importe? Il y a eu une pause. Je pouvais entendre la fête qui battait encore son plein en arrière-plan, musique assourdissante, gens qui riaient. Elle a bafouillé, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, comme si elle cherchait les mots justes. Je ne comprends juste pas pourquoi tu n'as pas dit que tu partais. J'ai laissé échapper un petit rire amer. C'est la meilleure. Tu veux dire, comme tu n'as pas mentionné que tu t'enfuyais avec un autre type? Silence. Puis elle est revenue, sur la défensive et cassante. Ce n'était pas comme ça, Mason. C'est juste un ami. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Oh, bien sûr. Juste un ami avec qui tu étais collé. Juste un ami avec qui tu as disparu dans la foule. Juste un ami pour qui tu m'as ignoré toute la nuit. Elle a aspiré une bouffée d'air, prise au dépourvu. Mason, tu dramatises beaucoup trop. Je m'amusais juste. Eh bien, devine quoi, ai-je dit, gardant mon ton léger, presque amusé. Moi aussi. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus douce, incertaine. Où es-tu en ce moment?
J'ai jeté un coup d'œil à Nora de l'autre côté de la table, qui souriait comme si elle pouvait déjà prédire mon prochain coup. J'ai souri, lentement et délibérément. Tu n'aimerais pas le savoir? Le silence à l'autre bout du fil d'Hazel était si épais qu'on aurait dit que le monde venait de s'arrêter. Elle n'était pas habituée à ça, moi tenant les rênes, pas même un peu. Mason, dit-elle à nouveau, plus doucement maintenant, prudente, comme si elle marchait sur des œufs. Où es-tu? Je pouvais clairement l'imaginer, Hazel debout juste à l'extérieur de la fête, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, se mordant la lèvre à sang, paniquant. Elle pensait probablement que je serais rentré à la maison maintenant, peut-être en train de bouder sur le canapé, buvant trop et faisant exploser son téléphone avec une série de messages furieux. C'était son scénario. C'était le Mason qu'elle pensait connaître. Mais je n'étais pas à la maison. Je n'attendais pas. Et elle n'avait aucune fichue idée où j'étais allé. J'ai laissé le silence s'étirer un peu plus longtemps avant de répondre, mon ton froid et posé, je suis occupé, Hazel. Elle laissa échapper une respiration rapide et aiguë. Avec qui, Mason? J'ai souri, jetant un coup d'œil à Nora de l'autre côté de la table. Elle sirotait son soda, l'air complètement imperturbable, comme si c'était juste une autre soirée et non la scène d'une détonation à combustion lente. Tu veux vraiment entendre ça? Ai-je demandé, faisant traîner les choses juste pour voir jusqu'où je pouvais la pousser. Hazel marqua une pause, juste assez longtemps pour que j'entende la tension monter dans ses poumons. Elle essayait de paraître calme, de garder le dessus, mais la tension dans sa voix craqua. Ouais, dit-elle, ces mots secs. Dis-moi. Je m'adossai à la banquette, laissant le moment enfler comme le dernier accord d'une chanson. Et puis je l'ai lâché, je suis avec Nora. Silence de mort. J'ai même vérifié l'écran une seconde, pensant que l'appel avait peut-être été coupé. Mais alors, tu es sérieux en ce moment? La voix d'Hazel a fusé à travers la ligne comme un pétard. De l'autre côté de la table, Nora a éclaté d'un rire franc et sonore. Pas de ces faux gloussements polis, un rire plein et imperturbable. Je savais qu'Hazel l'avait entendu aussi, fort et clair. Pourquoi agis-tu si choqué? Ai-je demandé, gardant ma voix égale, comme si nous discutions de la météo. Tu m'as largué pour un autre type en premier, ou tu as oublié? Elle chercha ses mots, chacun trébuchant sur le précédent. Ça? Ce n'est pas la même chose, Mason. Oh, vraiment, ai-je dit, haussant un sourcil qu'elle ne pouvait pas voir. Alors tu peux te blottir contre un type au hasard à une fête, mais moi, partant avec ta meilleure amie, c'est là que tu traces la ligne. Elle laissa échapper une respiration tremblante, désespérée, secouée. Tu ne comprends pas, Mason. Ce type, il ne signifiait rien. J'ai eu un petit rire sec et bas. Alors tu as renoncé à ton mari pour rien. C'est adorable, ai-je dit, la voix douce comme du verre. Mais moi, maintenant, je suis en train de sortir de notre mariage pour quelque chose. Une autre pause stupéfaite. Probablement la première fois de tout notre mariage qu'Hazel ne menait pas la danse. Elle pensait m'avoir enroulé autour de son doigt, comme toujours. Mais pas ce soir. Ce soir, je l'avais déjoué à son propre jeu. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, murmura-t-elle, la voix tremblante maintenant, comme si elle était à deux doigts des larmes. Tu es mon mari. J'ai penché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, faisant semblant d'y réfléchir. Tu ne semblais pas trop t'en soucier quand tu étais collé à ce type. Hazel laissa échapper un souffle frustré et en colère. Tu fais ça pour me blesser? J'ai haussé les épaules, calme comme toujours. Non. Je m'assure juste que tu comprennes quelque chose. Quoi donc, lança-t-elle, le venin perçant ses mots. J'ai souri lentement, laissant la chose s'installer. Tu n'es pas la reine du monde, Hazel. Tu pensais que tu pouvais me piétiner et que j'allais juste l'encaisser. Sa respiration était inégale maintenant, saccadée, comme si elle vacillait. Je pouvais entendre la panique grandir derrière son silence. Mais j'ai fini de jouer ton paillasson, ai-je dit. Tu as fait ton lit, maintenant couche Y. Elle a commencé à bégayer, ou quelque chose du genre, un de ces revirements classiques, peut-être des excuses, peut-être un voyage de culpabilité. Mais je n'allais pas tomber dedans. J'ai mis fin à l'appel. Juste comme ça. Pas de fanfare, pas de dernier mot. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai laissé échapper un long soupir, le genre qui nettoie quelque chose de rassis et de lourd à l'intérieur de vous. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois.
De l'autre côté de la banquette, Nora souriait. Mince, dit-elle, les yeux chauds d'amusement. C'était plutôt sexy. J'ai ri en secouant la tête. Tu t'amuses beaucoup trop avec ça. Elle a mis une frite dans sa bouche en souriant narquoisement. Et comment? Elle l'avait bien mérité. Je l'ai regardée une seconde, l'ai vraiment regardée, confiante, vive, posée. Puis j'ai souri. Alors, tu es partante pour remuer un peu plus le couteau dans la plaie? Nora a haussé un sourcil, intriguée. Qu'est-ce qui mijote dans ta tête? Je me suis penché, baissant la voix comme si je lui confiais un secret malicieux. Et si on prenait un selfie? Ses yeux se sont illuminés, pétillant d'une joie malicieuse. Elle a éclaté de rire et a secoué la tête. Mec, Mason, tu es bien plus sauvage que je ne le pensais. J'ai souri narquoisement, sentant une montée d'adrénaline que je n'avais pas ressentie depuis des années. Tu n'as encore rien vu. Nous nous sommes rapprochés, Nora affichant un sourire éclatant et insouciant, moi l'air cool et recueilli, comme si le drame était à des kilomètres derrière moi. Je me suis assuré que l'arrière-plan était juste assez visible pour montrer que nous n'étions pas à la maison, que nous ne ruminions pas, que nous n'étions nulle part où Hazel pourrait nous atteindre. Juste avant d'éteindre mon téléphone, j'ai envoyé la photo à Hazel. Pas de mots, pas de légende, pas d'explication. Juste la vérité brute. Elle avait choisi un autre type, alors j'avais choisi sa meilleure amie. Et pour la première fois depuis une éternité, c'est moi qui sortais vainqueur. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.